Hello du vendredi matin. Donc ce matin, il fait très froid, mais il va faire très beau. Je vous ai montré quelques images du ciel. Le ciel va être bleu, je pense. Voilà. Je suis sortie sans bonnet, mais j'ai froid. Voilà. Alors bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Aujourd'hui. Alors bonne nouvelle, oui. Pour commencer, blabla sur la route, j'ai moins mal, donc c'était simplement, je pense, un nerf coincé, mais j'ai repris mes exercices. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous montrerai à l'occasion. Désolée pour le reflet, l'ombre du téléphone. Je vous montrerai et voilà, comme ça, moins de problèmes à mon avis. J'ai désolée, vous voyez, j'ai les yeux qui pleurent avec le froid, j'ai les yeux sensibles. Je pleure pour ce début de vlogmas. C'est superbe. Voilà, donc ça va. Bien dormi. J'ai commencé le rondoudou au crochet de Joseph hier, mais pas trop. Je lui ai offert ses moufles hier soir, il était content. Mais il les a pas mises. Il les mettra plutôt à la maison, sinon il va les perdre. Dernier jour d'école pour mes deux plus petits. Et ça c'est cool. On a envie d'être en week-end et en vacances, hein, d'ailleurs. Mais on n'est pas les seuls, je sais. Bon, je vous laisse là parce que j'ai froid et que je vais remettre mon gant. Et je vous fais des bisous et je vous dis un peu plus tard. Bye bye. Bon, je quitte une réunion pour passer à une autre réunion, mais du coup j'avance un peu le corps du rondoudou. C'est pas toujours simple parce que comme il faut que je compte, des fois je peux pas le faire. Hein. Et je me fais ma tisane Pouka Relax. Celle-là elle est très bonne. Je crois qu'il y a du fenouil, alors attendez. Racines de guimauve et fleurs de camomille. Et ça sent trop bon. Donc dans ma dans mon mug renard qui malheureusement a perdu son nez, mais je l'adore, et les joues aussi elles sont un peu abîmées, mais je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'était un cadeau d'un calendrier de l'Avent d'il y a un petit moment, mais je l'adore, elle est trop bien. Voilà, je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Bon, finalement ma réunion a été un peu écourtée, il est 10h45. Et je peux vous montrer aujourd'hui ce que je porte parce que j'adore ma tenue. J'adore. Alors, je porte petit coucou à Cécile que font mes mains. Je porte le pull qu'elle n'a pas terminé, qui est un pull en crochet, qui est le Diamonds and Bubbles Jumper. C'est un peu le bazar derrière moi, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. Diamonds and Bubbles Jumper de Emma Scott. Emma Scott, donc je vais vous montrer sans le châle, mais je vais le remettre mon châle après. Voilà, donc c'est un peu, j'adore l'encolure. Voilà. Il a des manches un peu courtes, mais il est vraiment très grand. Il est assez lourd, je crois qu'il fait 937 grammes. Je l'ai crocheté en Drops Alaska. J'ai sorti mes anti-sèches parce que moi, je l'ai fait en août 2019. Donc c'est un petit peu loin, vous voyez. Ma mémoire m'a laissé tomber depuis. Mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et je suis contente quand l'hiver arrive parce que comme il est chaud, je ne peux pas le porter tout le temps. Et voilà. Et autour du cou, j'ai mon châle Elfri 2 que je viens juste de ressortir, je ne l'avais pas ressorti avant, qui est un châle tout en dentelle
Voilà. Il est triangulaire. C'est beau la dentelle. Elle est toute simple. Je me souviens qu'elle avait été assez longue et j'ai pas fait aussi long cette bande là que prévu parce que je suis allée jusqu'au bout de mes... Je crois que j'avais mis 2 écheveaux, hein, c'est ça. Et j'ai utilisé de la Snell Dan, de la Two-Ply. De brun. C'est de la fingering je crois. Enfin c'est plutôt de la sport parce qu'il est quand même épais. Et par contre celui-là il est très très léger quoi. Et je l'adore, elle me gratte pas du tout, et puis plus je la porte, plus elle s'adoucit, je l'aime beaucoup. Voilà, avec un rouge à lèvres rouge pour rehausser ce gris, et tout va bien. Voilà, mais j'aime bien avoir 2 gris différents, je trouve que les 2 vont bien ensemble. Je suis désolée pour les alertes parce que je dois travailler. Et aujourd'hui c'est le dernier jour de travail d'une partie de mon équipe, donc ils n'arrêtent pas de m'envoyer des messages et... j'ai l'impression de ne pas réussir à commencer à travailler, vous voyez. Donc on va se poser, j'ai plein de boulot pour aujourd'hui et toute la semaine prochaine. Ils ont décidé de m'en mettre par-dessus la tête là, pensant que j'aurais rien à faire, hein, ce qui est pas vrai. Mais cette tisane relax, elle est trop bonne. Voilà. Et bah écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. On se retrouvera pour l'ouverture des calendriers et vous montrer un petit peu où j'en suis de mes projets. Bien que j'ai pas avancé grand chose, vous avez vu, puisque comme j'avais mal à l'épaule, je ralentis un peu. Je devais faire de la couture, j'ai pas faite et j'aurai pas le temps. Et ce que je dois faire, finaliser, et que j'ai commencé hier, c'est les petits envois pour mes patronnettes, mais on en reparle tout à l'heure. Allez, bye bye. Je vais tourner la caméra pour vous montrer le cadeau que j'ai eu hier de la part d'Amandine. Pardon, j'ai mon nez qui me gratte. Donc je vais tourner, vous allez voir, c'est un truc de fou. Ça, c'est mon étagère de DVD. Vous voyez, on en a pas mal. Et au-dessus, là, il y a... Je sais pas si je peux zoomer, attendez. Donc ce cadre-là, que je vais vous descendre, je vais vous montrer. Ce sont des petites perles qui sont collées les unes à côté des autres. Alors je le descends pas, mais je m'approche. Vous voyez un petit peu le travail, et en fait ça brille. Donc je sais pas si c'est Amandine qui l'a fait, mais c'est trop beau. Et à côté là, ici là, c'est l'horloge qui ne marche plus, mais qui était dans la classe de mon grand-père, puisqu'il était instituteur, comme ma grand-mère d'ailleurs, maternelle. Bref, tu vois Amandine, ton cadre est déjà en place. Cette boîte est bancale, ça me plaît pas. C'est mieux. C'est mieux. Voilà, ambiance Noël parmi les DVD. Bon, sinon je retourne dans mon préparatif du calendrier de l'Avent. Ils sont par là. C'est pas le calendrier de l'Avent, c'est les petits cadeaux que je fais pour mes patronnettes. Je vais vous montrer. Rendez-vous de ma cave. Donc il y a des petites enveloppes comme ça, il faut que je mette le nom des personnes. Ensuite les personnes m'ont envoyé par mail leur adresse. Et je peux vous montrer parce que chaque personne va avoir quelque chose de différent. Il va y avoir des petits mini. Il va y avoir, je vous montre de loin, des petits anneaux marqueurs. Des petites bonnes choses à manger. Et des petits stickers. Voilà. Donc ça c'est les petits colis qui vont partir pour Patreon. Et en fait ça me tient à cœur de faire ça en cette fin d'année. Je l'avais fait l'année dernière aussi. Et d'ailleurs on va reparler de Patreon une fois que j'aurai fini de faire mon petit travail. Parce que je suis en pleine réflexion là comme d'habitude. Hein, mais là j'ai une grosse réflexion Patreon parce que j'ai pas été très présente. Par manque de temps. Pas par manque d'envie. Par manque de temps. Par manque de sujets à présenter spécifiquement pour cette plateforme. Donc j'ai une grosse réflexion. On peut peut-être en parler pendant que je prépare, si ça vous embête pas. Donc en fait, j'ai ouvert mon Patreon il y a à peu près un peu plus d'1 an, je dirais. Avec vraiment l'ambition de... Ouais, non, c'était même 1 an et quelques mois, je dirais. C'était avant la... Voilà, c'était... ça fait pas très longtemps.
avec l'ambition de fournir du contenu spécifique pour la plateforme, d'avoir du temps à consacrer d'échanges particuliers avec toutes les personnes qui me suivent. Alors même si je l'ai fait un peu, je ne l'ai pas fait assez à mon goût et j'ai peur en fait que les personnes qui me suivent se sentent un peu délaissées. Et je pense que c'est un peu le cas parce que parfois j'ai le temps et parfois j'ai pas le temps. Donc quand j'ai pas le temps, des fois il y a 2-3 semaines sans que je mette de petits mots. Et quand je mets un petit mot, j'ai pas le temps de trop l'écrire. Et le week-end, j'ai pas le temps de préparer mes posts. Alors je prends pas le temps bien entendu, mais ça veut dire que vraiment, je vous assure, même avec la meilleure volonté du monde, j'ai pas trop le temps. Donc, à un moment, il y a quelques semaines, j'en ai parlé d'ailleurs avec mon homme, j'ai dit franchement, il faut que j'arrête Patreon parce que c'est un peu embêtant. Et plus j'y réfléchis, plus je me dis que finalement, je vais pas arrêter. Je vais continuer à proposer des choses parce que c'est un moyen de discuter de façon particulière avec les personnes qui me suivent. Que c'est un moyen pour vous aussi de pouvoir m'aider. Donc je pense que vraiment les personnes qui me suivent veulent vraiment m'aider. Et donc ça c'est très très apprécié. Mais je pense que ce que je vais proposer va être un peu différent. Je pense que je vais proposer un peu comme ce que je suis en train de faire en ce moment. Des cadeaux physiques, mais tous les 3 mois par exemple. Donc à chaque saison, j'offrirai des petits lots comme ça à toutes les personnes qui me suivent avec, je sais pas, un nouveau coloris, un nouvel objet de la boutique pour pouvoir en parler avec vous. C'est pas évident de parler et d'écrire des... Faut pas que je me plante. Voilà. Sinon, ce que je fais aussi, donc je fais un code promo et je faisais à un moment, mais là je l'ai pas fait dernièrement, je faisais un tirage au sort pour offrir un bon d'achat de 15 € dans ma boutique parmi mes patronettes. Je dis patronnette parce qu'il n'y a pas d'hommes qui me suivent, mais messieurs, n'hésitez pas. Donc voilà. Je trouve que c'est un bon moyen. En fait, il faut que les personnes elles aient une compensation quand même réelle sur mon activité. Et donc je trouve que c'est pas mal d'avoir un code promo. Voilà, par exemple quand un patron sort, généralement je l'offre. La dernière fois j'avais offert tout l'e-book de mes restes de fil. Ça c'est quand même pas mal comme cadeau. Mais concrètement, vu mon activité, la forme qu'elle prend, j'ai beaucoup de mal à être régulière dans ses avantages en fait. Donc ça va être annoncé comme tel. Il faut aussi respirer quoi. Je dis ça parce que c'est pas toujours évident c'est-à-dire que faire des choses spécifiques pour un public spécifique très étroit, je trouve que c'est alors c'est important, mais c'est hyper chronophage et moi j'ai du mal. Donc je pense que là par exemple faire ce que je suis en train de faire, je trouve ça sympa. Comme ça les gens savent qu'ils vont recevoir un petit quelque chose tous les 3 mois. Voilà, donc c'est ça qui sera fait dorénavant. Et je pense aussi ouvrir sur YouTube vous savez, il y a des participations, vous pouvez suivre pour plus avoir des publicités, tout ça. Et ça, je pensais faire ça en fait. Il faut que je me renseigne un peu parce que je suis pas très très renseignée. Voilà. Donc je vais vous laisser là pour le moment. Pardon, je vous retrouve un petit peu plus tard et allez, bye bye. Tous les petits trucs, regarde. Petit truc de quoi? Faut que je fasse ça, c'est tous les trucs pour les Patreons. C'est des... Ok, donc j'ai fini de faire le montage du Vlogmas qui va sortir sur la chaîne Lecture, donc il est en train d'être exporté. J'ai fini enfin non, j'ai pas fini. Je suis en train de finaliser, mais là je vais continuer après, les colis pour Patreon. Et le temps que ça exporte, je vais vous montrer. Pendant le montage, j'ai avancé. Donc je vous rappelle que je crochette
ce petit bonhomme pour mon fils Joseph, qui est un rondoudou Pokémon. C'est un patron de Needlehook Création. Et pour le moment, je suis en train de faire ça. Donc ça avance, hein. J'ai déjà fait une pelote. Donc j'avais un reste, donc j'ai fini mon petit reste. J'ai fait une pelote et je suis déjà sur ma deuxième. Je suis désolée, j'ai ma chaise qui craque, c'est très désagréable à l'audio. Quand je fais le montage, ça me gêne. Avec mes bruits d'estomac aussi. Bref. Je suis en train de faire ça, je viens juste de le rembourrer, mais pour le moment je vais le mettre de côté. Je le continuerai, j'aimerais bien le finir ce week-end, ce serait bien. Ça serait bien que cette chaise arrête de couiner. Là, je vais vous prendre pour vous montrer les cadeaux, mes auto-cadeaux. Et je coupe, je prends mon colis et je vous reprends. J'en ai deux. Oui, comme ça. Donc j'en ai un qui est là. On va l'ouvrir. Moi, je sais ce que c'est. Là, je peux pas me spoiler parce que la forme, je sais ce que c'est. À moins que je me trompe. Je vais essayer de récupérer le papier. Parce que tout ce papier qui ne sert plus à rien, ça me pose problème. Donc je les réutilise parfois. Quand ils ne sont pas trop abîmés. C'est mon fils Lucien qui est très précautionneux quand il ouvre les paquets cadeaux. Ça me fait rire le soir. Parfois je vous mets des images. Parfois je suis obligée de couper parce que la séquence elle est trop longue tellement il prend de temps à faire ça. Hop. Ouais, celui-là, je vais pouvoir le réutiliser, je pense. Alors, Fragile. Déjà, j'avais ouvert pour voir, parce que j'ai commandé plusieurs choses. Donc, ça vient de Anthropologie. Je vous mettrai le lien en dessous vers la boutique. Je crois que il livre encore avant Noël. Je vous dis ça comme ça. Parce que là, on est à fond. Ah, je crois que je me suis plantée. Non. C'est pas ce à quoi je pensais. C'est pas ce à quoi je pensais. Mais c'est pas grave parce que c'est vachement bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais faire comme Julie. Elle me fait trop rire. Julie de Loli Pelote. Ah mais j'adore. Vous ne voyez pas, hein? On est bien d'accord. Vous allez voir. C'est trop beau. Alors ceci déjà est une décoration qui sera parfaite autant pour l'automne que pour l'hiver. Et dedans, il y a une bougie qui sent trop bon. C'est trop joli. J'adore. Voilà. Donc c'est très joli parce que ça fait miroir. Mais en même temps, on a l'impression que c'est transparent. En fait, il y a le polystyrène qui s'est accroché dessus. Donc il faut que je fasse gaffe. Mais c'est vraiment trop joli. Non? J'adore. Voilà. Et deuxième cadeau. C'est déjà plus ou moins ouvert. En fait, c'est la seconde partie de ce que je vous ai déjà montré il n'y a pas trop longtemps. Je vous ai dit, je vous dis pas encore pourquoi c'est. Mais vous allez le savoir maintenant. Donc ça vient de chez Lily comme tout. Et c'est de la Alpaca is a girl. En fait, j'ai pris le même combo que pour mon pull Eve. Et je vais vous tous les sortir. Je pense que je vais garder le papier parce que je vais tout mettre dedans. Donc c'est ce coloris qui est le coloris. Pardon pour le bruit, je vais l'enlever par contre, c'est gênant. Donc le coloris c'est 46. Donc c'est un vert. Ouais, c'est un vert. Hein. Un verre d'eau. Qui va se rapprocher. Que je vais associer avec donc ce mohair. C'est trop beau. Pour faire le pull d'une
pull gilet d'une de Atelier Émilie. Ici. Voilà, donc c'est trop beau. Je vais reprendre le papier. Donc ça, c'est un des projets qui sera pioché. Il faut que je le rajoute sur ma liste. Trop contente. Ça, c'est mon cadeau de là d'il n'y a pas longtemps, en fait. Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas acheté des laines pour me faire un pull, voilà, avec des laines qui ne soient pas les miennes, finalement. Donc, ça fait du bien aussi de temps en temps. Et je suis contente d'être allée acheter ça chez Lily Comme Tout, qui a vraiment un très beau choix de fils. Et donc, elle a la marque Isager, que j'aime énormément. Autant les patrons que les fils. J'adore. Je voulais vous montrer, en profiter pour vous montrer. J'ai reçu un petit cadeau ce matin par Ravelry. En fait, c'est pas ce matin, c'était hier, voire avant-hier, mais j'ai pas vu parce que je vais pas tous les jours sur Ravelry. Et j'ai reçu le patron du Exploration Station de Steven West de la part de Daniel. Son pseudo, c'est Kai4 sur Ravelry. Et merci infiniment, Daniel, c'est tellement gentil. Vous avez vu que j'avais pour projet de le tricoter puisque je vous ai montré mon combo de laine amourée. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à, quoi. Vous voyez, là, j'ai plus le choix. Mais c'est trop bien de ne plus avoir le choix. Donc voilà, je vais vous laisser là pour le moment. Je vais travailler et je vais ranger ça. Et je reviendrai vous voir pour vous montrer... Qu'est-ce que je dois vous montrer? Pour vous montrer, ouais, quelques sachets, quelques sacs de projets. Je sais pas combien il m'en reste, en fait. Donc, il faut que je vois. Puis j'ai pas fini en fait de les faire. Il me reste des... Là, c'est un peu le bazar à ma droite là. Parce qu'il me reste encore des fils qui n'ont pas de projet associé. Mais en même temps, c'est difficile parfois quand il ne reste plus qu'un seul écheveau d'associer des projets. Voilà. Mais j'en ai quand même déjà pas mal hein, pour faire des pulls. Donc, tout va bien. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je pense que d'ailleurs, vous vous inquiétez pas pour moi. Donc, je vous laisse là. Et je vous dis à plus tard. Bye bye. J'ai juste oublié de vous montrer... le coloris que j'ai offert à Joseph du Bruit des Aiguilles, qui est le coloris Al. Mais si, je vous l'ai montré. Ah, je sais plus. Bref, en tout cas, voilà. Je l'aime beaucoup. Et il faut que je le range. Et sinon, Amandine m'a offert ici le coloris Au pied du lac. Mais j'ai l'impression de vous l'avoir déjà montré aussi. Je ne sais pas. Donc, c'est Wool Bags. C'est trop joli. Donc, c'est de la laine à chaussettes. Ici, c'est 50 grammes. Et elle m'a offert aussi une règle à chaussettes. Je sais pas comment ça marche. J'imagine qu'il faut rentrer son pied, le pied de la chaussette, quand on la commence par la pointe ici. Et en fait que ça indique, vous voyez, là il y a les différentes pointures. Ça fait aussi règle et en centimètres et en inch. Ça donne les pointures en français et en UK. Et il y a ici les petits trous pour quelques tailles d'aiguille, du 2 mm ou au 2,75 ou en US du 0 au 2. Voilà. C'est vraiment un très bel objet. Je trouve ça super joli. Je pense que je vais le suspendre en fait. Voilà, donc c'est la marque Apollonie, je vous l'ai pas dit. Donc c'est trop chouette. Elle m'a vraiment offert des beaux cadeaux. C'est adorable. Chaque soir, c'est un vrai plaisir d'ouvrir les colis. Voilà, cette fois c'est bon, je vous laisse.
les petits colis Patreon sont prêts à partir. Maintenant, il faut que je prépare les commandes parce qu'il y a eu pas mal de commandes dernièrement. Donc voilà, il faut que je les prépare pour pouvoir les envoyer demain et que vous puissiez les recevoir avant Noël. Bon, il est 18h10, j'en ai ras-le-bol. En fait, je cherchais les projets à vous montrer et je trouve pas, j'étais pas très logique le moment où j'ai fait ça. Donc j'en ai sorti 3. Le G qui est là. Alors, attendez. En fait, je trouve plus le H. Mais le H... Ah oui, le H, parce que j'ai pas dû le trouver. C'était pour faire... Le H, c'était pour faire le bonnet Kobuc. Et je sais pas ce que j'en ai fait du combo. C'est pas grave. Je vais vous montrer le G. Qui est pour faire les... Je vais me pousser. Pour faire les gants Falling Leaves. Que j'ai envie de faire depuis un moment déjà. Et ça va me pousser à le faire. Vous savez, c'est les projets que vous avez envie de faire depuis très longtemps et que vous ne faites jamais. Ben, si je tombe dessus, je vais être obligée de les faire. Et on est à nouveau chez l'Enamouré. Avec un coloris que j'avais mis au départ pour me faire des chaussettes. Parce que c'est de la Merino Nylon Stellina. Le coloris, c'est la rencontre d'un ourson et d'une belette. Donc c'est un marron avec des paillettes. Ça va pas être beau ça pour... Ça va être trop bien pour les gants et je pense que ça va vraiment être super et ça va être super avec mon manteau. Donc il faut que je les fasse et ce sera bien pour demi-saison. C'est vraiment des gants avec de la dentelle. C'est un petit challenge. Mais j'aime bien les challenges. Ensuite ici, alors ici j'ai mis le numéro 10 avec... genre mes premières teintures. C'est de la teinture que j'ai faite avec ma copine Sophie, la Baracossa. Il y a un petit moment déjà. D'ailleurs, c'était un Noël ou un jour de l'an. Et donc, c'est de la BFL... Non. C'est la 100% Falkland 3-ply, 100 grammes, 300 mètres. Et je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est de la sport. Et c'est un bleu... Je vais essayer de... C'est pas facile de vous montrer. Un bleu marine, très nuancé, presque noir. Et donc je l'avais écrit Dark Wonder, parce que j'ai dû demander à mes enfants. Alors il est quand même assez nuancé, ce coloris. Il est beau. C'est trop bon. Et j'avais prévu de faire le pull néon, non c'est un gilet, le gilet néon de Rory Locatelli. J'ai mis ça, mais je sais plus si c'est ça. Je pense que c'était ça. C'était le gilet néon que je voulais faire dans ce fil. Je pense que ça sera vraiment genre un gilet passe-partout. Bon, il sera pas en néon, hein. Mais ça sera un gilet top. Ça fait très... J'aime beaucoup sa forme, je la trouve très simple, je l'aime beaucoup. Et alors sinon j'ai ressorti genre des laines qui sont dans mon stock depuis genre... Mais c'est presque mes plus anciennes je pense de mon stock. Moi je me suis jamais séparée. C'est de la l'échappée laine de la Shetland qui fait... c'est de la fingering dans un coloris, je ne sais pas, qui n'a pas de nom. Et c'est un vert avec un peu de rouge. Très sympa. Et alors ça, j'ai écrit. Ah oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Parce que là, j'avais mis le numéro 8. Mais le numéro 8, c'était pour le pull Alu ou Marble Mount. Vous vous souvenez? Mais je pense pas que ça ira. En plus, je suis pas sûre d'avoir assez. Donc, je pense pas que ce soit pour ça. Je pense que c'était pour faire un autre. Le pulsar. Ah, il se tricote en décave. N'importe quoi. Ça va pas du tout. J'aime beaucoup. C'est le pull Sarah de Alice Hammer. Je vais y arriver. Mais ça va pas le faire. Donc, ça va pas. Parce qu'en fait, je le voyais bien comme ça. Parce que, à mon avis, cette laine pour le jacquard, il est top.
Mais sinon, je pense à un pull. Je vais regarder si je le retrouve. Parce que ce fil, j'aimerais tellement pouvoir le tricoter. Donc là, il faut que je sorte parce que c'est pas le bon, tu vois. Mais ça, le 9, c'est pas bon non plus. Je reviens, je vais réfléchir un peu. Bon, alors dans ma queue, vous savez, la file d'attente sur Ravelry, j'ai vu 2 choses. Non, 3. Et puis j'ai vu une chose en plus. On va parler. Alors déjà, dans un des bouquins, j'ai le petit gilet de printemps-été. Attendez 2 secondes. Qui est le Rosebud de Helga Isager qui se tricote en fingering, je dirais. Ouais, parce que, donc ça, je pense que ça pourrait être ça. Sinon, j'ai aussi le comment il s'appelle, le Chimo Sweater. Je l'ai pas dans ma librairie, celui-là. Faudrait que je me l'achète. Il est à 10,68 € quoi. Wow. Bref, Chimo Sweater de Lenny Hoy, qui doit se tricoter avec un fil de mohair qui est vraiment très très joli. Ce pull avec cette petite bande de texture au milieu et sur les manches, je l'adore. Franchement, il serait bien. Mais à mon avis, comme il faut que je fasse M, il me faut 1200 mètres de fil. Je vérifie. Ouais, 1200 mètres. Et j'en ai pas, je crois que j'en ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Non, j'en ai 6. Donc j'aurai ce qu'il faut pour le Lenny Hoy. Ou alors, j'ai pensé à celui par contre qui est dans ma bibliothèque Ravelry, c'est le Clocada d'Audrey Borrego, qui est quasiment sur le même principe. Je crois que j'ai vraiment envie de me faire un pull avec une bande comme ça au milieu. Et puis celui-là est déjà dans ma bibliothèque. Donc ça serait plutôt sympa. Celui-là me plaît beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre le numéro 9, non pas 8, avec ces différentes possibilités de projet. Hein, on va mettre donc Rosebud ou Clocada. Je crois que le truc c'est que Rosebud c'est plutôt au printemps. Donc on va plutôt mettre ça. Je mets pas le Chimo parce que comme j'ai le Clocada, je veux faire avec mes patrons de mon stock. On va rester là-dessus. Pardon pour le bruit. Par contre, en allant chercher les patrons, j'en ai vu un qui pourrait être bien. Attendez, parce que bien sûr, je défais le fil. Avec ce fil de mohair que Sandrine, Agnès Sorel sur les réseaux, coucou, m'avait envoyé. Et je savais pas trop quoi en faire. En fait, j'en ai 4. Donc, je vais vous les montrer. Voilà. Et donc, je me disais, en fait, j'avais peur que ces couleurs qui s'alternent là, ça soit bizarre. Mais j'ai envie en même temps d'essayer. Hein. C'est Rico Design, Super Kid Mohair et soie. Voilà. Et je me dis que, alors je regarde juste, c'est 70% mohair, 30% soie. Et je regarde juste le métrage pour être sûre que c'est bien. 50 grammes, 400 mètres. Et donc, j'ai vu le Puff de Pernille Larsen. Donc là, j'ai 400. En fait, je le trouve très joli, mais je trouve qu'il est trop long. Mais je me dis que je pourrais le faire plus court et essayer de le faire avec ça. Je suis pas sûre de moi sur ce coup-là. Donc, si vous avez des idées de projets que je pourrais faire avec ce fil, qui est très très bariolé. En fait, le Puff Tee, je suis allée voir, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infos sur Ravelry. Et donc, quand on va sur le site de Pernille Larsen, il est expliqué qu'en fait, c'est tricoté avec 2 brins. Et du coup, je me dis que, comme c'est tricoté avec 2 brins, ça peut peut-être marcher, vous voyez. Ça peut peut-être marcher. Et je peux peut-être mettre, genre sur l'encolure,
sur l'encolure et je sais pas quoi, des couleurs contrastantes. Je sais pas, il faut pas non plus que ce soit trop bizarre. Hein. Ou genre le orange là, j'ai un bout de crème queue comme ça. Ce serait pas mal. Hein. Moi je dis que ça serait pas mal. Donc à voir, ça j'ai envie de le mettre quand même de côté. Et puis si vous avez d'autres idées pour ce mohair, genre pour l'utiliser sur un patron et que vraiment il soit mis en valeur, et bah dites-le moi parce que je suis preneuse. Bon, vous savez quoi, je vais aller me poser avec. Je vais vous montrer ce que je vais prendre parce que je suis pas sûre de vous l'avoir déjà montré. En cours de tricot, je suis pas sûre. Donc j'avais bobiné, non je crois que je vous ai montré quand j'étais en train de la bobiner, donc c'est le bruit des aiguilles, donc c'est le coloris l'horizon des événements, il faut que j'arrive à m'en souvenir. Mince, il est par terre. Et donc j'ai commencé, il n'y a pas très longtemps, la pointe, donc j'ai commencé par la pointe parce que je veux pouvoir lui essayer. Et surtout pour pouvoir peser quand j'ai passé le talon. Et aller aussi loin que possible pour tout utiliser. J'ai fait des trucs bizarres. Ça, et alors ça, je pense que c'est des mailles tirées. Mais c'est pas très très grave. Je devais pas être très très bien réveillée. Je crois que c'était le soir. Et là, il y avait un nœud. Vous voyez, il y avait un nœud là. C'était au tout début. Et du coup, je l'ai pas enlevé. J'ai pas bien compris. C'est pas grave. En tout cas, je vais aller faire ça. J'ai hâte de voir la rayure orange arriver. Si j'arrive à la tricoter, je vous mettrai quelques images. Et donc, voilà de nouvelles chaussettes sur mes aiguilles. Ouais, je suis bien contente. Donc là, je vais aller prendre mon bouquin, mes chaussettes, le tricot et week-end. Bon allez, je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne pour un nouveau vlogmas. Ça sent, je crois qu'il doit en rester 4-5 à faire. 4 je sais plus. Ça sent bientôt les fêtes. Hein. Bon, ah oui, j'ai pas fait mes commandes, mais je les ferai peut-être demain matin parce qu'en fait déjà Patreon c'est prêt. Donc le reste de mes commandes, je pense que je les ferai plutôt demain matin, j'ai besoin de me reposer. Mais en fait, je les ai déjà sortis, j'ai juste à emballer, vous voyez. Et j'ai de la mise en cake aussi à faire. Peut-être que je vais faire ma mise en cake et après je vais me poser. Allez, je vous laisse.